Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi peuple de YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour faire les énergies pour cette nouvelle lune qui vient donc avec la rentrée. Voilà, c'est déjà lundi. On va faire en sorte que ce reflet dans mes lunettes n'entache pas cette vidéo, même si sans mes lunettes je ne vois rien, donc on va juste faire au mieux. Donc je vais vous faire choisir entre trois mots que je vais piocher avec, donc c'est guérir avec l'aide des fées, donc celui-ci, de Dorine Virtue. Donc trois mots parmi ce jeu, tout simplement, pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors ce jeu me parlait bien parce qu'on est dans un nouveau cycle pour pas mal de signes, pour beaucoup de signes astrologiques. Pour beaucoup d'entre vous aussi, hein, au-delà des signes, j'ai dit qu'un seul message et du coup on en envoie plein. Ok, donc 1. Si vous entendez mes chats, c'est normal, ils sont tous les deux dans la pièce. Et comme j'ai fait un petit peu de ménage derrière, voilà, pas mal de choses qui se passent. Donc, j'ai les trois. Donc j'ai le premier, faire la fête. Donc, la fête, ou fête. J'ai soyez honnête avec vous-même, pardon. Donc, honnêteté. Et j'ai avancé sans crainte. Donc, avancer. Je vais vous répéter. On a donc la fête, l'honnêteté et avancer. Donc je vous laisse choisir parmi les trois. Vous aurez les timelines bien sûr dans la barre d'infos, tout simplement. Et vous pourrez cliquer sur celui que vous avez choisi. En plus on a trois couleurs différentes, c'est très sympa et ça parle. La fête, l'honnêteté et avancer. C'est parti. Pour la fête. Pour la fête. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit oracle de la triade, bien sûr. Et pour ces énergies, bon, je vais essayer de globalement vous faire une coupe pour être suffisamment rapide. S'il y a des cartes qui tombent, elles tombent. Si elles tombent pas et ce sera qu'une coupe. Ok ? J'ai la bénédiction pour la fête. Tombée. Dernière carte, ça ne va pas. J'ai le delta et l'eau. L'eau, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Hop. Mais elle était tombée avec d'autres cartes. Je la laisse. L'oméga. Ok. Coupe. Ok. Donc on est clairement dans le début de quelque chose, pour tout le monde. Hein. De toute façon, on est dans un nouveau cycle. La bénédiction, donc c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est quelque chose que vous avez attendu peut-être depuis longtemps. Et l'eau, on est sur on est sur quelque chose qui est
qui est fécond. On est sur beaucoup de créativité, on est peut-être sur des nouveaux projets, on est peut-être sur des projets que vous comptez reprendre qui n'avaient pas abouti ou pour lesquels vous n'aviez pas l'énergie avant ça. Donc on est sur quelque chose qui est bon pour vous, dont vous avez besoin. On est également sur donc un nouveau cycle, donc vous êtes sur un nouveau départ. Et on est sur quelque chose de créatif, sur quelque chose de fécond, sur quelque chose qui va vous apporter personnellement. Ok, donc avec ces 3 cartes. Ensuite, avec ça, on coupe. Vous avez la paix et l'élévation. Donc vous allez retrouver une certaine sérénité. Et en dessous de la paix, j'ai la nécessité. Donc effectivement, c'est quelque chose que vous avez attendu. C'est quelque chose qui est maintenant nécessaire pour vous-même, pour votre bien-être. La paix. Et l'élévation, donc c'est quelque chose, donc avec l'eau, hein, on est sur quelque chose qui va vous apporter vraiment quelque chose pour vous, maintenant. Il faut s'accrocher, c'est pas facile. C'est jamais facile de toute façon quand c'est pour nous. L'élévation, elle est là pour vous indiquer que vous allez apprendre quelque chose, vous allez peut-être apprendre de vos erreurs, vous allez peut-être repartir sur de nouvelles bases, sur des choses qui sont bonnes pour vous, sur quelque chose qui va vous apporter, même si c'est difficile, c'est pour vous apporter quelque chose et ce sera plus simple par la suite avec la carte de la paix. D'accord? On a la paix. Donc ne vous en faites pas. Si vous vivez un moment difficile et que vous avez choisi la paix et que vous avez choisi la fête, pardon, ça va aller. Ça va aller. Il est nécessaire de revenir sur des bonnes bases. Il est nécessaire de prendre soin de soi. Il est nécessaire de prendre soin de soi. Peut-être de réfléchir à ce qui nous manque, réfléchir à ce dont on a besoin pour nous, de réfléchir à ce qui est bon pour nous et ne pas réfléchir par rapport aux autres. Vivre sa vie pour soi. C'est important. C'est valable pour tout le monde, hein. Que vous ayez choisi la fête ou pas, c'est cadeau. Il faut vivre sa vie pour soi et pas par rapport aux autres. C'est important. On a tous quelque chose à réaliser et si vous avez choisi la fête, vous allez faire quelque chose pour vous. C'est un nouveau cycle, c'est pour vous. Avec l'élévation, c'est pour vous. Et la paix, ça va aller. Ça va aller. Donc comme je vous ai dit, c'est très court. Vraiment très très court. Hein. L'objectif, c'est pas de vous faire une vidéo de 20 minutes pour chaque mot. Ensuite, nous avons donc l'honnêteté, le jaune. Il est très très beau ce jaune. Jaune orangé là. L'honnêteté, si ça vous parle. L'honnêteté, ces énergies pour cette nouvelle lune, ce nouveau départ, pour cette rentrée. J'ai mes chats qui se disputent. Oh, mutation qui vient de tomber. Vous entendez un bruit, c'est mes chats qui se disputent. Désolée. Vous entendez sûrement rien parce que pour l'instant c'est silencieux. J'ai qu'une carte qui est... Ok. Je vais dire j'ai qu'une carte qui est tombée, mais en fait à ce moment-là j'en ai 2 qui tombent. Donc on a Foudre et Frère qui viennent de tomber. Hop. Et l'ordre. Je viens de voir la dernière carte. C'est drôle, je le voyais à un autre endroit. Ok. Donc si vous avez choisi l'honnêteté, on a 4 cartes qui sont tombées. Donc la première, on a la mutation.
Donc si vous avez choisi l'honnêteté, vous engagez un changement. Ce changement sera peut-être brusque. La deuxième carte qui est tombée. Avec frère, on parle peut-être d'un engagement avec une personne. Donc vous êtes peut-être sur une rupture. Peut-être une rupture amoureuse. Avec la foudre, on est vraiment sur quelque chose qui est brusque, qui vient rapidement, que vous n'aviez peut-être pas prévu. La mutation, donc le changement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, tout simplement. Que ce sera soudain, ce ne sera pas prémédité, ce ne sera pas voulu. Si vous avez choisi l'honnêteté, de toute façon, vous êtes en changement. Même un changement intérieur. Vous réfléchissez beaucoup. Je vois ça, je regarde aussi par rapport à la coupe. C'est quelque chose qui vous est demandé, avec l'ordre, la dernière carte qui est tombée. Il vous est demandé de changer, de réfléchir sur vous, sur votre vie, sur vos relations. C'est peut-être une réflexion qui vient brusquement aussi. Peut-être une réflexion que vous avez alors que tout allait bien dans votre vie. Cette réflexion va amener un changement, de toute façon. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui vous est demandé. On vous demande de prendre le temps de réfléchir. En coupe, et vous allez voir pourquoi je dis ça, on a donc la science, on a le voyage. Donc la science, c'est tout ce qui est la réflexion. C'est aussi les maths, la science, la physique. On n'est pas là-dessus, hein, on est sur la réflexion. Hein. Il vous est demandé de réfléchir à certains aspects de votre vie. Peut-être certains aspects de votre vie que vous estimez qui vont bien, peut-être. Et vous voyez, en dessous de la science, nous avons l'épreuve. Donc on vous met à l'épreuve. On vous demande, par la science, par cette réflexion, de changer. On vous met à l'épreuve pour ce changement. Et il vous est demandé de le faire. Ça peut être donc par rapport à une personne, ça peut être une rencontre avec une personne qui va bouleverser pas mal de choses dans votre vie, qui va vous amener aussi à avoir cette réflexion. On peut parler d'une âme sœur aussi, peut-être une amie ou un ami qui vous amène à réfléchir sur vous, une nouvelle rencontre. De toute façon, il vous est demandé de prendre le temps de la réflexion. C'est ce qui est nécessaire. Et en dessous de l'épreuve, vous voyez, on a le choix. Donc, on vous engage quand même à prendre cette voie de la réflexion. Le voyage. Donc, on est sur un voyage intérieur. On est sur cette réflexion que vous allez avoir qui va vous faire changer. La mutation. Qui va vous faire changer de point de vue peut-être. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Clairement, ce sera que pour du bon, que pour du neuf, du nouveau. On est sur un nouveau cycle, un nouveau départ, le changement, le nouveau cycle, le nouveau départ. Et cette réflexion, donc, elle est nécessaire pour vous. C'est qu'une bonne chose. Prenez ce temps, même si vous estimez que tout va bien de votre vie, si vous avez choisi l'honnêteté, il vous est demandé de prendre du recul. Il vous est demandé de réfléchir sur vous. Peut-être pas sur vous, peut-être qu'il s'agit de votre travail, si vous en avez un, ou sur votre recherche d'emploi. Peut-être qu'il serait bon de se remettre en question à ce niveau-là. Peut-être que l'on remet en question une relation. Donc une relation, on peut parler du travail, on peut parler d'une amitié, on peut parler d'une amourette, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Enfin,
C'est très large, hein. Ça dépendra uniquement de vous. Si vous avez choisi l'honnêteté, rapportez ça à vous, à votre personne, à ce que vous vivez en ce moment. Ça peut ne pas vous parler tout de suite, évidemment. N'hésitez pas à réécouter ceci dans quelques jours, dans quelques semaines. Peut-être que ça vous parlera plus, hein. Ça vient avec la rentrée, cette nouvelle énergie. Elle est peut-être pas là tout de suite. Elle sera peut-être là au cours de ce mois-ci, hein. Donc nous avons le frère, donc je vous disais, on est peut-être sur une relation, hein. On vous demande de réfléchir. Ça peut être amoureux, ça peut être de l'ordre de la famille, peut-être qu'il vous est demandé de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à reporter ceci sur vous, sur ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes en perte d'emploi, peut-être qu'il faut vous remettre en question. Peut-être qu'il faudrait envisager une reconversion professionnelle. Si c'est le cas, peut-être qu'il faut entamer des recherches, si c'est le cas. Et si c'est avec une personne, si vous avez des doutes ou si vous rencontrez quelqu'un, prenez du recul et demandez-vous si cette personne est faite pour vous. Si cette personne, si cette rencontre, si cette nouvelle rencontre vient pour vous, réfléchissez aussi un petit peu à ce qu'elle vous apporte pour vous dans votre vie. C'est peut-être un peu égoïste, hein, ce que je dis, mais on s'apporte tous mutuellement quelque chose dans l'univers, dans le monde. Quand on rencontre des gens, on ne les rencontre pas par hasard, ils nous apportent toujours quelque chose et nous, on apporte toujours quelque chose à cette personne. C'est donnant-donnant, c'est de l'égalité, c'est comme ça. Donc voilà, si vous avez choisi l'honnêteté, prenez un petit peu de recul sur vous, sur votre vie. On vous engage à la réflexion, c'est quelque chose qui vous est demandé à l'instant T, hein. Je le rappelle. On vous met à l'épreuve, on vous demande de faire un choix peut-être. Entre deux personnes, entre ce que vous faites dans votre vie et une nouvelle. Peut-être entre un emploi et un autre. Là, vous voyez mon chat. Bien. Si vous avez choisi l'honnêteté, vous êtes en grand changement, hein. Des changements arrivent en tout cas. Pour vous, ce sera que du bon. On va passer à la suite. On va passer sur avancer, sur cette couleur violette qui est aussi très jolie. Enfin violette, on est sur du mauve, mais on s'en fout, hein. Donc, si vous avez choisi avancer, avancer sans crainte, c'est beau, c'est beau. J'avais dit que cette vidéo ne ferait pas plus de 20 minutes et elle en fait déjà 18. On a beaucoup parlé, vous et moi. On a la carte adversaire qui vient de tomber. Oh, la carte richesse. La carte naissance qui s'était déjà retournée. Oh, bénédiction. Dis donc, ça tombe beaucoup pour vous. Avancer sans crainte. Ces énergies, cette nouvelle lune, cette rentrée pour vous. Paquet de cartes, ça compte pas. Eh ben, frère et papyrus en coupe. Ok. Alors, pour les cartes qui sont tombées, on a d'abord l'adversaire. Puis on a la richesse. Puis on a la naissance. On a la bénédiction. Donc, si vous avez choisi la carte avancée, on vous demande peut-être... Alors, je vois tout de suite quelque chose, mais je vais déjà essayer d'interpréter avec les cartes qui sont tombées, hein. Évidemment. Mais l'adversaire, on vous parle... Alors, ça peut vous parler de vous-même. Si vous avez choisi avancer sans crainte, peut-être que vous vous refusez à vous lancer dans quelque chose. Quelque chose de nouveau pour vous, hein. Avec la naissance, de toute façon, on parle d'un nouveau départ. Comme beaucoup, hein, je crois que dans tout ce tirage, on a vu un changement, un nouveau départ,
Moi, je vous dirais un petit peu comme le précédent, comme l'honnêteté. Je vous demanderai un petit peu d'introspection. L'adversaire, normalement, c'est vous. C'est vous-même. Moi, je vous vois vous empêcher de faire quelque chose. Vous êtes sur la réserve aussi, peut-être, pour faire quelque chose. L'adversaire, ça peut aussi être quelqu'un. Bien sûr, ça peut être quelqu'un. D'autant plus qu'en couple, je vois le frère. Le frère et le papyrus, comme je vous disais. Donc pour moi, je vous dirais qu'on est aussi sur une rupture. Alors, c'est peut-être pas forcément une rupture émotionnelle, hein. Ça peut être une rupture associative, hein, par exemple avec un partenaire de travail, avec un emploi, tout simplement. Ça peut être une amitié qui disparaît. Mais moi, je vous sens pas très bien en ce moment. Vous voyez, quand je fais le tirage, là, quand j'y pense, c'est un peu lourd. Vous voyez. Je reste longtemps sur cette carte, non pas parce que je sais pas l'interpréter, c'est pas ça, c'est que là, je ressens certaines énergies. Et avec ce que je vous disais avec la coupe, moi, je vois une rupture. C'est quelque chose de toute façon qui va vous apporter, c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. Ce que vous avez vécu vous a apporté quelque chose et ce que vous allez vivre par la suite va également vous apporter quelque chose. On est sur un nouveau départ pour vous, une fin de cycle et un nouveau cycle. Et c'est quelque chose avec la bénédiction qui est bon pour vous, qui est là pour vous, qui est nécessaire, qui est dans l'ordre des choses, même, je dirais. On n'est pas sur une rupture. S'il y a rupture, on n'est pas sur une rupture brusque. On est sur une rupture qui est nécessaire, qui est là, qui est présente et qui est là pour vous. Parce que, comme je vous le dis, c'est dans l'ordre des choses. Hein, la naissance, c'est dans l'ordre des choses. La richesse, ne vous inquiétez pas, même si c'est difficile, vous aurez appris quelque chose. Je vous demande de faire un petit peu d'introspection parce qu'on a la carte adversaire. Peut-être que vous ne voyez pas tout ce que ça vous a apporté. Peut-être que vous le voyez. Peut-être que vous ne voyez pas ce que ça va vous apporter pour la suite. Vous voyez, on a cette flèche-là. On vous demande aussi de regarder vers l'avenir. Je vous dirais, ne vous cantonnez pas au passé. Moi, personnellement, je vous vois regarder derrière vous et pas devant vous. Peut-être que vous avez besoin de ça pour voir ce que ça vous apporte. Ce que cette relation professionnelle ou émotionnelle avec un partenaire ou non vous a apporté. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est une amie, peut-être que c'est une nouvelle relation qui est venue et qui est partie, peu importe. Ça vous apporte quelque chose à l'instant T, même si c'est dur. Ça peut être lourd, on peut avoir l'impression de nager, enfin, pas de nager, non, de patauger dans la boue, là, comme on dit. On a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, mais ça vous apporte quelque chose. Ça va se finir, ça va aller mieux. Hein, on est sur le nouveau cycle qui arrive. Et la bénédiction. Donc c'est pour vous. Hein. Je vous disais, je voyais la rupture. Donc le papyrus, les contrats. Papyrus, on est aussi sur des choses qui sont officielles, sur des choses qui sont dites. Hein. J'ai le message aussi. C'est peut-être quelque chose. Donc le message qui était en dessous. Pour moi, le message, on peut vous avoir dit des mots. L'adversaire, vous pouvez aussi avoir dit des mots. À quelqu'un. Ça peut être le travail aussi, comme je disais. Peut-être, je voyais une rupture, l'adversaire, les papyrus. Je voyais une rupture avec le frère aussi.
une rupture avec quelque chose. Je vais reprendre cette carte. Avancez sans crainte. Ça, c'est un message pour vous, si vous l'avez choisi. C'est un message. Que vous ayez eu des mots ou pas, que vous soyez en situation de conflit, que vous soyez en situation d'une rupture professionnelle ou amoureuse, avancez. Avancez. Un petit peu d'introspection, mais pas trop. Hein, il ne faut pas se perdre non plus dans son mental. Laissez-vous peut-être un petit peu porter. Bien sûr, il faut faire avancer les choses. Mais n'ayez pas peur, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez apprendre tout simplement de cette ancienne relation que vous avez eue. Ça va vous apporter quelque chose, c'est bénéfique pour vous, c'est bon pour vous, c'est dans l'ordre naturel des choses. Avancez sans crainte. C'est un beau message. Et je pense que je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à commenter dans les commentaires si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas non plus à me le dire. Ça me permettra de pouvoir progresser aussi dans mes interprétations. C'était vraiment très très court. Hein. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue sur ceci. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur un thème en particulier. Et puis je vous retrouve pour la prochaine. Je vous fais des bisous, peuple de YouTube.